Le posthumanisme propose aussi ce qu'on appelle une ontologie plate. Vous savez ce que c'est, l'ontologie? Non? L'ontologie, c'est littéralement la science de l'être. Quand on cherche à définir l'être, définir ce que ça veut dire pour quelque chose d'exister, définir la vie, les existants, les choses, les objets. Donc, définir tout le champ de l'être. Pas juste les êtres humains, mais tous les objets, la nature, les pierres, les caméras, tout ce que vous pouvez penser. Donc, l'ontologie, traditionnellement, l'ontologie humaniste, elle va placer l'être humain au sommet de la hiérarchie parce que c'est un être plus complexe, avec une conscience et tout ça. Mais la pensée posthumaniste, elle propose une ontologie plate. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. A flat ontology. Et donc, dans ce contexte-là, d'une ontologie plate, où il n'y a pas de hiérarchie entre les êtres, on parle d'un zoé-égalitarisme. L'égalitarisme, vous avez une idée de ce que c'est. Et donc, ici, on parle d'une position théorique qui dit que tous les êtres vivants, tous les êtres qui sont une expression de la vie, sont égaux. N'ont pas de précédence sur les autres, ne sont pas plus importants, n'ont pas plus de valeur que les autres. Ça, c'est un élément qui est très, très important dans la pensée posthumaniste. Et c'est un aspect de la pensée posthumaniste. Certains vont se référer à ça en parlant de vitalisme. Et ce vitalisme-là, ça prend ses racines dans la pensée de Spinoza. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Spinoza. Spinoza, Deleuze, Nietzsche, s'il y en a parmi vous qui aiment Nietzsche. Nietzsche qui parle beaucoup de vitalisme de la vie, de l'importance de la vie, la valeur de la vie. Donc, cette vie-là, elle a une valeur intrinsèque dans toutes ses expressions.